conditions et tout. C'est pas tout le monde. Donc ça, s'il vous plaît, regardez bien, voilà la réforme, ce qu'elle propose vraiment pour les travailleurs indépendants. Je résume, ceux qui peuvent payer plus, ben à présent, on leur demande de payer un peu plus. Parce qu'on est à l'heure où on ne peut plus. Ceux qui ne peuvent pas payer plus, l'étude sera faite pour essayer de toujours les aider à une certaine hauteur. D'accord? Président, voilà, mais moi je pense que je vais finir sur cette slide, Président. Celle-là, ce sera. Tu feras le reste. Je vais vous résumer, pour ça vous allez pouvoir l'astiquer de questions, puisque je suis venu surtout pour ça. Hein. Donc, la réforme du rural qu'on propose, regardez aujourd'hui, c'est un déficit qui est de 14 milliards, c'est de trouver une solution. D'abord, j'ai oublié de vous dire, mais on va le redire là, le 17e gouvernement a proposé une solution qui a été actée par le Congrès en juillet de l'année dernière. Et vous l'avez senti tous, parce que c'est la CCS. Donc c'est l'impôt le plus grand qui touche tous les actifs et les retraités, même les boursiers. C'est l'impôt le plus grand de tous. On l'a augmenté, d'accord? Vous avez senti ça, hein? Ça nous rapporte 4 milliards. 4 milliards qu'on a mis directement cette fois dans le RUAM pour éviter qu'on prend les sous là, comme la TSS, TRT3S, et puis on fait autre chose avec et puis on ne sait plus. Ce qui veut dire que le déficit, il est plus de 14, il est de 10, c'est bon? Les taux uniques, tout à l'heure, je vous ai dit, ils rapportent 2, avec les hauts salaires, c'est bon? Les travailleurs indépendants, avec le taux progressif, normalement, devraient rapporter, alors, pas rapporter, mais comme on ne les compense plus, d'accord? La somme qu'on les compensait là, les 4 milliards, tout à l'heure vous avez vu dans le tableau, hein, ben on va les utiliser maintenant comme on ne les compense plus, parce qu'ils ne payaient pas ces 4 milliards, ils vont les payer, donc les 4 milliards sont disponibles, c'est bon? Ben on va les prendre et on va les mettre dans le RUA. Attention, ici c'est déjà le global, alors que je vous rappelle que tout le monde ne va pas passer forcément à 13,5, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut bien qu'on raisonne sur des chiffres. Hein. Donc 4, 2, 4, d'accord? Ce qui nous fait 10. Et donc 10, 14 moins 10, il nous ramènerait le déficit à 4. Donc oui, quand tout le monde dit, ben, vous ne réglez pas le problème, oui. Oui, oui, c'est une amorce de solution. Et je remets ici, quand on me dit 4 ici, je vous rappelle que les secteurs aidés, revenus bas salaire et travailleurs indépendants, les petits, ça ne sera pas supprimé comme ça. C'est écrit dans la loi que c'est supprimé à une certaine date. La date, c'était 31 décembre 2023, vu le délai qu'on a, peut-être que ce sera repoussé. Mais ça, c'est la loi, parce que les partenaires avec qui on a travaillé, le groupe de travail, ont demandé de mettre une date. Parce qu'ils connaissent nos élus, ils nous connaissent, nous. Mais laisse. Il faut demain. Le problème, c'est que quand on va faire demain, ben, ça fait 20 ans, demain. Donc, ils ont demandé, mettez une date. Tout le monde a peur. Bon, après, ils sont gentils, c'est qui a pris tout sur la figure, après, c'est lui, mais bon. Mais il a respecté la parole qu'ils ont demandé de faire, c'est de mettre la date pour que tout le monde travaille. Ce qui est le cas. Parce que tout le monde, maintenant, on s'intéresse à ça. Personne n'a regardé ça avant.